Digi Club. Donc نجم أي واحد juste نعرفوه هذاك في ليست دامي on fabrique une vidéo من quelques photos من البيرسون هذيك اللي هو في ليست دامي والفيديو هذيك تنجم تكون ان ميساج معناها نجم كان هو بعث له ميساج سوا فوكال سوا دونك سون اي ايماج داكور دونك وثم اوسي لو فيت كو بلوزيور اتاك سا ساشيت اوسي اليوم مثلا ثم لي اتاك نتاع الباسورد كراكينغ كيف هذوما تلقاهم از سيرفيس هذه سا سامبليفي لو بروسيس هذايا نتاع نتاع لانفيكسيون دون سيبل باغ ان مالوير بودكاست برعاية Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. أريد طور عالمك. Digi Club. في عالم كله connecté ou digitalisé, la cybersécurité est une composante très importante. D'ailleurs, في Digi Club, حكينا على الموضوع هذا برشا مرات. كل مرة نجيبوا بحثنا un expert pour explorer d'autres aspects في الcybersécurité. Digi Club. بودكاست. اليوم موجود معنا سي محمد حمدي. عسلامة سي محمد حمدي. Alors, pour vous présenter rapidement à nos auditeurs et toutes les personnes qui nous regardent, vous êtes à la fois expert en cybersécurité, enseignant à la Subcom, et là, depuis quelque temps, vous supervisez une équipe qui est chargée d'élaborer la stratégie de cybersécurité pour le monde arabe. C'est bien cela? Oui, voilà. Très bien. Alors justement, si Mohamed Hamdi, très récemment, il me semble la semaine dernière, il y a eu le 3e forum de la cybersécurité, اللي نظمته لايكتو. Est-ce que vous pouvez تعطينا لمحة على l'événement شنو صار فيه بالضبط؟ Voilà, merci. Donc c'est toujours un plaisir d'être à Digi Club. En ce qui concerne l'événement, ça a été l'occasion de commencer à voir les prémices de l'application de la stratégie. La stratégie est قاعة تلاقى عام ناول وهي elle est en cours de validation par les instances de la Ligue des États arabes. واليوم donc بدينا نشوفوا deux projets essentiellement. الأولاني هو un projet de white paper arabe في vulnerability management في معالجة الثغرات هذه تسمى. والثاني هو حماية البيانات خاصة البيانات الشخصية à caractère personnel. Donc هذوما deux projets qui ont été présentés في l'événement هذايا. Ce qui est bien, c'est qu'on a commencé à appliquer un peu la stratégie en cours de validation. Donc on n'a pas été fait approche classique où on attend la validation ou l'attiment de la stratégie من جماعة الدول العربية قبل ما نبدأ في l'application, une approche plutôt agile. وهذه حاجة باهية. En plus, donc on a eu aussi un nouveau concept اللي هو سميناه مسابقة الفراهيدي. C'est une compétition arabe. Le but نتاعها c'est de consolider les expertises نتاع les jeunes qui opèrent déjà في الموند نتاع السيبرسيكوريتي. هي فيها 4 فولي نجموا نحكيو عليهم. دونك ال 4 فولي هذوما ثم 2 سي تي اف احنا مستنسين بهم برشا في تونس اللي هما كابتشر ذا فلاج. دونك نحطوا دي سيستيم دي تاسك هذوما كي فيهم دي نيفو دو كومبلكسيتي اي لي جون كي بارتيسيب يحاولوا يحلوا لي تاسك هذوما. كل ما يحلوا تاسك كل ما يربحوا دي بوان. Donc l'équipe qui gagne, c'est elle qui collecte le plus de points. Donc, حاليا ثم في الكونسيبت بلوتو ثم 2 سي تي اف ثم ان سي تي اف كوربوريت. عادة تو سي تي اف اللي يشاركوا فيهم الاولاد كلهم ce sont des CTF ad hoc donc يكونوا des équipes من بعد يشاركوا. هذوما des CTF plutôt يشاركوا باسم الانستيتيوشن بتاعهم باسم l'entreprise. Donc ça va permettre de faire un recensement à الحاجة des entreprises اللي يخدموا في الاوفensive security déjà et de faire un ranking بيناتهم باش نجموا يكون ثم un climat de compétition اللي هو مازال مش موجود. لو دوزيام سي تي اف هو سي تي اف بينات لي لو انفورسمنت اوثوريتيز دونك انفاذ القانون ولا سلطات انفاذ القانون اللي هما كيف اليوم معناها كي نشوفوا معناها في لي بي اوروبيان بدلت المونتاليتي نتاعهم ولا ils recrutent des hackers معناها ouvertement ولا كيف ثم دو كومبيتيشن بيناتهم. دونك هذه ما حليناهاش السنه ان شاء الله العام الجاي دونك elle va avoir lieu. ثم un autre volet اللي هو le Research Award. Donc, c'est un prix pour les chercheurs arabes de cybersécurité. Ou ça, un 4e volet qui est très important, surtout pour l'industrie. Il y a le volet de un bug bounty à l'échelle arabe. Le bug bounty, nous avons des jeunes qui sont في البلدان العربية الكل اللي يشاركوا في le bug bounty programs من فيسبوك ولا من جوجل ولا غيرهم. Ils sont rémunérés pour la découverte de failles في les systèmes هذوم. Donc l'idée, donc
c'est de mettre en place une plateforme arabe où les entreprises arabes ont des solutions spécifiques. La plateforme elle devient ouverte aux jeunes, les failles et il est rémunéré pour ces failles les solutions arabes. Donc si je comprends bien, en fait, l'idée c'est que les صغار هذوما يدخلوا يحاولوا يشوفوا كان يلقاو شي des failles. Une fois que c'est fait, هاكا معناتها يعلموا les entreprises en question, c'est ça, pour qu'elles puissent معناتها derrière je sais pas, réviser leur système de sécurité, c'est ça? Au fait, mais l'entreprise وراها ثم un concept très intéressant اسمه responsible disclosure. الافصاح المسؤول بالعربي. الافصاح المسؤول هو il consiste à أول حاجة préserver le privacy نتاع l'équipe qui a découvert la faille. ثاني حاجة à ce que le canal de communication justement بينات l'équipe et la plateforme يكون sécurisé. Donc فيها quelques conditions. D'accord. Le but باش ما يكونش خاطر عكس responsible باش يكون عشوائي باش يكون aléatoire. Donc هو le but de l'initiative les initiatives généralement les bug bounty هو de préserver le cyberespace en amont. On développe des solutions puis on fait le pen test. Plutôt on a quality assurance au cours du développement de la solution. Maintenant on a في تونس des startups qui développent des proof of concept. Malheureusement قاعدين نتحطوا directement بعد en production. Une fois que le collège des startups يعطيهم اللابel نعطيو directement كيما un visa باش نجم نحط السوليوشن نتاعو en production. Pour les solutions هذوما dans le cadre de la transformation digitale, de l'innovation, de les startups وكل شيء, il faut qu'il y ait une validation, une quality assurance في sécurité en amont باش نجموا نعملوا assessment تاع les solutions هذوما. هذاك علاش معناها البوت نتاع البوك بانتي بروجرام هذايا على l'échelle arabe هو c'est le fait de rémunérer خاطر هما les jeunes هذوما ils sont déjà là واللي هما موجودين وقاعدين يربحوا في فلوس من لي بوك بانتي بروجرامز الاخرين مي pour des solutions qui sont développées localement اللي هما موجودين aussi. Le mapping هذايا بينات deux ressources ou les deux activités ou les deux process de production qui sont déjà là هو la quality assurance. Donc نفيقوا بلي فاي هذوما assez à l'avance باش نجموا نصلحوهم. Ça nécessite pas uniquement le développeur de la solution et les jeunes hadouma, ça nécessite toute une gouvernance. Et c'est ce qui a fait l'objet du white paper. C'est un modèle de gouvernance où plusieurs parties prenantes à l'échelle arabe peuvent être parties prenantes, mais responsible disclosure. Donc c'est très important comme initiative. Au SNEBDINA, donc avec la compétition, CTF, donc c'est le 11 équipes donc de plusieurs pays arabes où ça a un niveau de compétition qui est assez élevé. Bien sûr, c'était un pilote qui sera renforcé surtout avec la contribution de plusieurs parties prenantes en négociation avancée avec le Council of Europe, le Conseil de l'Europe. Oui. اللي هما à l'origine de la convention de Budapest واللي هما كيف معناها عندهم des projets في الريجيون arabe اسمه Cyber South اللي فيه déjà l'implication تاع des law enforcement authorities et qui seront préconisés باش نجموا يشاركوا العام الجاي في le deuxième volet de la compétition اللي باش يتحل avec le bug bounty اللي هو la quatrième composante. Très bien. Alors, avant de revenir justement sur cette stratégie arabe de la cybersécurité, si Mohamed Hamdi, moi je voudrais faire appel à votre expertise justement. Et je voudrais comprendre un peu comment se présente la situation de la cybersécurité dans le monde arabe. Où est-ce qu'on en est بالضبط معناها؟ وفي العالم العربي justement ثم ce qui est surprenant بلي ثم une disparité كبيرة برشا. معناها ثم deux pays qui sont في التوب 5 في العالم. Selon le Global Cyber Security Index, ce n'est pas le référentiel par excellence, mais il a le plus de couverture على البلدان في العالم. Donc ثم السعودية اللي هي الثانية وثم الإمارات اللي هي الخامسة وثم un autre une peloton de pays اللي هما malheureusement ils sont encore en retard. وثم un autre pool de pays اللي هو في الوسط. المشكلة donc ثم une disparité كبيرة برشا en termes de maturité. D'accord. Ce qui rend difficile les initiatives. Le but de la stratégie de cybersécurité à l'échelle arabe, le but ce n'est pas d'être en interférence avec les stratégies locales, les stratégies pays. Le but, c'est de créer un climat des initiatives qui peuvent être financées et approuvées
à l'échelle régionale. Très bien. هذا دونك يولي أصعب في ظل لا ديسباريتي هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها. تونس في الوسط تونس كانت في المرتبة 43 في الريليز الآخر نتاع الجلوبال سايبر سيكيورتي اندكس ولات في المرتبة 31. مي مازالت عندنا مشكلة كبيرة معناها بلوتو معناها ان جاب كبير في الاورجانيزيشنال ميجرز معناها هذا لو بيلي مازلنا ناقصين فيه. سيتادير شنو مشكلتنا بالضبط؟ سي لا غوفرنانس دو لا سيبر سيكوريتي خاطر مثلا ثم ليغول مثلا ميجرز عندنا فيهم 20 ثم عندنا فيهم 19 دونك ثم وين هما ثم 5 بيلي اغلبهم عندنا فيهم دو بون نوت سوف ثم دونك تكنيكال ميجرز عندنا فيهم 16 وثم اورجانيزيشنال ميجرز عندنا فيهم 12 على 20 معناها نحكي هذوما 5 فوا 20 يجيو 100 ان سكور على 100. الاورجانيزيشن هي بيان سور نحكيو هنا على الناشونال غوفرنانس في السيبر سيكوريتي دونك سي العلاقه بين لي انستيتيوشن en matière de cybersécurité. Il y a une configuration moyenne qui doit être موجودة. Bien sûr, donc l'ATU n'impose pas une certaine gouvernance, mais il y a certains points de conflit d'intérêt ou certains points qui manquent par rapport au landscape national de cybersécurité. Avec la note n'est pas très, donc elle n'est pas à la hauteur des compétences الموجودين في تونس en matière de cybersécurité. Très bien. Et donc maintenant pour revenir justement sur la question de cette stratégie, bon, il faut dire que moi personnellement j'ai assisté aux 2 premières éditions. Cette année j'ai pas eu l'occasion malheureusement. Et quels sont les axes الكبار نتاعها سي محمد؟ هو اهم حاجه في الاستراتيجي قبل ما ندخلوا في ليزاكس باللي فيها ان نفس نتاع انوفاسيون dans le sens où on n'a pas considérer la sécurité uniquement comme quelque chose de rébarbatif donc c'est pas uniquement le fait de se protéger de se barricader وكل شيء mais واحد من الاهداف اللي تحطوا هو خلق سوق عربي في السايبر سيكوريتي نخلقوا منه opportunité plutôt que toujours le souci de se protéger وكل شيء. لويش خاطر ثم في les pays arabes généralement ثم un vivier de compétences اللي هو sous-exploité par rapport au potentiel sous-exploité parce que il n'y a pas de projet fédérateur و la disparité هذه اللي حكينا عليها entre les pays احنا شفناها بوزيتيفمون وشفنا بلي معناها en faisant la combinaison entre les points forts de plusieurs pays نجم نخرجوا avec des initiatives اللي يعطيو impact خاطر généralement تلقى des pays فيهم الcompétence mais il n'y a pas la gouvernance et il n'y a pas le financement d'autres pays l'axe donc إذا كان ثم des initiatives régionales qui peuvent englober les points forts de plusieurs pays وقتها نجم نوصلوا لحاجات qui ont de l'impact et qui donnent surtout des résultats tangibles معناها حاجات نجم يكونوا vraiment avec une percussion sur le côté marché. Donc si je comprends bien, ça marche pas si t'alique si Mohamed. L'idée c'est de peut-être prendre ce qu'il y a, enfin prendre l'expérience de le pays, voir ce qui marche pas chez certains et essayer de construire autour de tout ça, c'est ça? Oui, en fait, il y a des pays qui me racontent, il y a des pays où l'infrastructure n'est même pas là. D'accord. Donc, ils ont besoin, comme on dit, d'assistance des pays qui ont déjà dépassé le jalon avec. Il y a des pays où il y a des opportunités, mais les opportunités, ce sont les pays au milieu de classement qui me tournent sur le Maghreb ou des pays au milieu de classement. Donc l'opportunité radicale, c'est de construire un marché en matière de cybersécurité. Le marché est essentiellement un volet d'innovation basé à la recherche et développement. La création d'une nouvelle valeur ajoutée. Et ça rejoint le problème de la souveraineté. Dans la plupart des pays arabes, même ceux développés et bien classés, le volet innovation, recherche et développement et on est toujours trop dépendant des solutions liées من خارج العالم العربي. Donc ils s'approvisionnent eux-mêmes chez d'autres pays. Tout à fait. Donc le problème de la souveraineté مازال موجود للأسف. Souveraineté en matière de données وذاك donc طرقنا له في المنتدى وكان donc معنا سي شوقي قداس اللي هو كيف قدم وايت بيبر على البروتكسيون دي دوني بيرسونيل. Ancien président de l'INPDP, العباد اللي ما تعرفوش. Donc c'était un travail très intéressant où c'était donc une étude justement qui a abouti à une réflexion de comment est-ce que on a des applications déjà qui sont déployées, on a de l'infrastructure, elle fait des données, mais comment est-ce qu'on peut aller vers un schéma unifié
où on peut faciliter les données, elles en font certainement partie. La matière première, c'est les données. Avec l'IA, avec la transformation digitale, mais nous fait une valeur ajoutée digitale, mais les données sont le premier ingrédient. Le premier ingrédient. Et les données, c'est les données de Justement, c'est Mohamed Hamdi, tu as parlé de les données et protection des données, etc. Ou je peux parler de la souveraineté aussi, mais est-ce qu'on peut toujours parler de ça? Finalement, les données internes sont un peu éparpillées sur les plateformes, les réseaux sociaux, etc. Oui, au fait, donc ça m'a des pays qui ont pris des décisions radicales de créer des systèmes propres. كيما الصين شوفوا كيما روسيا مثلا دونك ils sont عملوا les réseaux sociaux نتاعهم les réseaux sociaux نتاعهم les infrastructures نتاعهم les câbles sous-marins نتاعهم معناها même si il y a معناها des décisions كيما اليوم le climat géopolitique ينجموا يقصوا عليهم partiellement ولا totalement هما ils ont donc la possibilité que la partie critique تبقى تمشي bien sûr donc ils seront déconnectés en partie mais les infrastructures critiques et les systèmes à haute sensibilité باش يبقاو يخدموا. Ce n'est pas le cas de في العالم العربي. Donc مازالوا ما عندناش des plateformes اللي يكونوا vraiment indépendantes ولا فيهم معناها un potentiel d'indépendance كبير par rapport à l'étranger. وذاك يخلق معناها un problème par rapport à la souveraineté. Donc la souveraineté, donc la souveraineté, ce n'est pas le fait d'être complètement indépendant, c'est impossible d'être, c'est le fait d'être déconnecté. Qu'est-ce que vous entendez au juste? Mais plutôt le fait de se mettre de technologie et d'avoir des solutions propres pour en fait le problème, c'est le temps qu'il faut. Mais إذا كان en cas de problème كما تو نحكيو géopolitique, le temps de développer l'alternative. كما شفنا مثلا في الكونفلي اللي صار بين الصين وأمريكا. ثم كونفلي صار مثلا في مدة معينة pour que les systèmes l'OS Android ما عادش يولي supporté مثلا على quelques smartphones في الصين, mais l'alternative a été développée en si peu de temps que ما خلقتش مشكلة. Donc la souveraineté, ça se résume à des cas qui m'aident. Maintenant, en cas de problème, est-ce qu'on est très dépendant pour trouver l'alternative ou est-ce qu'on est de la technologie et ça ne va pas avoir des conséquences dévastatrices ou désastreuses à l'économie digitale. Très bien. Et il me semble que donc dites autrement la stratégie. Donc je suppose que peut-être l'édition G يكون كل شيء حاضر ولا comment les choses مش كل شيء باش تكون الابليكاسيون تاعها progressivement. D'accord, je vois. وهي donc stratégie تخدمت في multi stakeholder approach معناها في plusieurs parties prenantes والهدف الاساسي كما قلت لك الفات à chaque fois il y a des parties prenantes qui se rassemblent باش نجموا نوصلوا des conséquences باش نجموا نوصلوا donc à des conséquences ou à des résultats qui ont de l'impact sur le terrain. Donc on essaie toujours de consolider. Donc نبداو مثلا donc سنبدينا بلي اسبي هذوما اللي هما اول حاجه لا ريشيرش دو فاي اللي هي تري امبورطون تري لو نوايو اللي نجم نخلقوا منها ماركت بليس. يعني ولا ثم ماركت بليس عربي فيه على فوا لي ديفلوبور دو سوليوشن, فيه لي غوفرنمون اللي مش في الانتيري نتاعهم باش يكون لو سيبر اسباس مال بروتيجي. Il y a toujours des points d'interrogation. Les réglementations مثلا كي يتحطوا يقول لك مثلا il faut que les solutions déployées sur le cyberespace يكونوا conformes à certaines exigences. Comment on peut vérifier ça? Le fait de faire un audit périodique ou un pentest périodique ou l'offensive security بصفة عامة, le fait d'expertiser ما عادش كافي. لازم l'activité هذه تولي la plus pérenne possible. واحسن حاجه هي البيج باونتي هذوما, خاطر هذوما سو سون دي جون اللي يعدي طول وقته وهو يلوج في لي فاي هذوك. و plus on trouve des failles, plus on sait comment rémunérer les jeunes هذوما, plus on va assurer une meilleure sécurité du cyberespace في l'angle هذا بالذات, في l'angle تاع الريشيرش دي فاي تاع الكواليتي اشورنس ولا تاع السيكوريتي اشورنس كما نسميهم بصفه عامه. والفولي الثاني اللي هو لي دوني. دونك احنا بدينا بهذوما الزوز خاطر سا سي لي دو هوت توبكس اللي نخدموا عليهم. و العام الجاي سا être enrichi par des volets اخرين منهم مثلا الاو تي اللي يتسمى تو, خاطر اليوم نحكيو على السايبر سيكوريتي في الاي تي وفي الاو تي اللي هي الاوبريشنال تكنولوجي في الاندستري. L'industrie a ses propres problèmes. مش كيما on sécurise un système IT مش كيما un système OT. من أهم المشاكل هم حاجتين اليوم avec l'IoT مثلا, avec les solutions intelligentes هذوما les objets connectés. Les systèmes d'exploitation تاع les objets ne sont pas aussi matures et aussi robustes que les systèmes d'exploitation اللي نستعملوهم في العادة في ال endpoints معناها كيما Windows و Linux و les systèmes هذوك. Donc
on ne peut pas avoir les mêmes mécanismes de sécurité. Les hypothèses يتبدلوا. Donc il y a des angles ou des kill chains, donc des angles d'attaque autres qu'il faut prévoir في l'OT. الثاني اللي هو في les chaînes de valeur industrielle intelligentes. ثم اليوم le problème نتاع legacy اللي هو les automates هذوما كي تشريهم اليوم باش يبيعهم لك avec des contrôleurs فيهم des systèmes obsolètes. وهذا كيف il faut savoir le gérer. Donc on peut pas le changer. هذا واقع لازمنا نتعاملوا معاه. وهذا donc c'est l'un des angles اللي قاعدين برشا des frameworks internationaux يخدموا عليه وحطوا فيهم des recommandations كل شيء. احنا كيف نحاولوا نحطوا des recommandations conformes à la réalité du monde arabe في السنس هذا. Très bien. Alors donc là, si Mohamed Hamdi, vous avez évoqué les points, les qadines تخدموا عليهم. Et je voudrais en fait, après la pause, qu'on revienne sur un autre point qui est en tant qu'expert, اليوم avec ce comité, شنو بالضبط قاعدين تخدموا؟ جاوبني بعد البوز. Ok. DigiClub. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. أريد طور عالمك. DigiClub. رجعنا معكم في دي جي كلوب. موجود معنا سي محمد حمدي qui est expert en cybersécurité, prof universitaire à la Subcom et actuellement chef du comité d'experts chargé de l'élaboration de la stratégie arabe de cybersécurité. Rasselma encore une fois, c'est Mohamed Hamdi. Alors avant la pause, on a parlé un peu de ce qui s'est passé dans la 3e édition du forum de Laïktour à la cybersécurité. On a un peu évoqué la situation de la cybersécurité dans le monde arabe et donc cette stratégie sur laquelle vous êtes en train de travailler. Alors, si vous pouvez justement nous expliquer quels sont les points sur lesquels vous êtes en train de travailler avec ce comité aujourd'hui. Nous avons deux projets fédérateurs sur le plan applicatif. L'Oulani, il y a un tableau de bord arabe de cybersécurité. خاطر les données معناها اليوم اذا كان نحبوا نخدموا اي بروجي في السيبر سيكوريتي على l'échelle institutionnelle ولا على l'échelle gouvernementale. لازمنا des données élémentaires. اليوم مثلا لا probabilité d'un risque quelconque معناها قداش مره يتعاود في العام ولا الامباكت نتاعو اذا كان صار. هذوما اليوم on n'a pas de données tangibles. باش les experts ينجموا يخدموا بهم. Ce qui fait que malgré le niveau d'expertise, malgré le fait نتبعوا les normes وكل شيء ديما يبقى ثم un niveau de subjectivité lié مش au process bidou mais lié à l'input plutôt lié au manque de données. Donc on est en train de penser et de concevoir surtout un projet de tableau de bord arabe qui يقرأ donc les trafics il est déjà موجودين tout en préservant bien sûr quelques aspects confidentiels ويخرج منهم les statistiques qu'il faut et les statistiques هذوما يتقدموا as a service pour les experts, pour le gouvernement, ils anticipent les failles se propagent donc d'un point à un autre. Donc, je pense un mapping, les points, les hot points, les films, les sources de problèmes et de vulnérabilité. Donc, le dashboard a une importance كبيرة في la stratégie arabe de cybersécurité. Le deuxième point, le fait de développer des procédures ou des outils essentiellement pour qu'on puisse avoir des unifying development platforms. Des plateformes qui m'allument à la DevOps مثلا. DevOps c'est le fait que l'environnement de développement, l'environnement de test et l'environnement opérationnel qui fait le déploiement de la solution, il y a des pipelines unifiés, c'est même CI/CD essentiellement. Donc continuous integration, continuous development. Alors le marché justement il a changé. Maintenant, quand on a des SS2I, elles développent les solutions. بعد يعملوا supply وثم وين نعملوا الهوستينغ في الاخر. La configuration هذه تبدلت على خاطر les besoins ou tellement fréquents, le changement de besoin que on a besoin justement que les entreprises هذوما restent en perpétuel développement. Donc ça ma continuous integration, continuous development. Le fait de tester les solutions هذوما sur le plan sécurité ne se fait pas comme les solutions existantes. Il ne suffit pas de pen tester une solution ou de l'expertiser une fois qu'elle est développée, puis on peut la déployer. Il faut qu'il y ait toujours cette en cours de développement, la recherche justement des failles et des vulnérabilités. Donc on est en train de réfléchir et de concevoir le développement d'un pipeline unifié
هذا باش يكون سيكتوريال معناتها ثم دي بايبلاين pour les systèmes financiers et bancaires ثم des systèmes industriels donc pour chaque secteur ثم des pipelines type où les développeurs ou les startups اللي يخدموا في الدومين هذايا ينجموا يعملوا لو ديبلويمنت نتاعهم قبل ما يكونوا في البرودكسيون donc les tests يوليو au fur et à mesure du développement ça donne une meilleure assurance par rapport aux produits. Très bien. Est-ce que c'est sectoriel par rapport à la sensibilité et la typologie de données متاع كل secteur ou alors علاش بالضبط؟ C'est sectoriel plutôt parce que le pipeline de développement il n'est pas le même. D'accord. Parce que les requirements aussi ils ne sont pas les mêmes. Dans le système bancaire مثلا ثم des requirements liés مثلا PCI DSS, les SWIFT, les normes تاع السيستم bancaire. في السيكتور اخر مثلا اذا كنا ناخذ كيما سيكتور تاع سيمي كوندكتور باش يكون عندنا دي نورم اخرين. دونك كل سيكتور فيه لا نورماليزاسيون نتاعو وفيه لي ريكوايرمنتس نتاعو. Généralement les tests qui se font sur le cycle de développement du logiciel avec sa nouvelle configuration, كيما DevOps ou DevSecOps مثلا باش يكونوا liés le secteur en question. D'accord, très bien. Mais en attendant que tout ça soit prêt, qu'il y a quand même plusieurs disparités entre les pays en termes de maturité de cybersécurité. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant que cette stratégie soit prête et que les solutions que vous proposez soient implémentées et déployées pour que les pays qui sont quand même en retard ياخذوا التشا على الآخرين du moins. هو ثم دو شانتيي كبار ثم أول حاجة لو شانتيي انفراستركتور خاطر هو ذاك سينيرامون سي لا بروميير الحاجة الأولى بالضبط سي لا بروميير باريير من أول أوبستاكل نجم يعترضنا هو الانفراستركتور. الانفراستركتور اليوم في بوكو دو بيي مازالت مش متطورة باش تنجم elle supporte l'implémentation de solutions de sécurité avancées. L'infrastructure, l'infrastructure réseau ou de communication, l'infrastructure de hosting, les data centers qui m'attendent. Donc il faut qu'on ait assez d'avancement au niveau infrastructure. Parce que je vais un pilier qui est prêt pour l'étape suivante. Le deuxième pilier, c'est les données. Donc les données, il y a des schémas de gouvernance de données basés sur l'infrastructure. مثلا باش نرجع لفولي انفراستركتور اذا كان نحكيو مثلا على بي في 6 لي بي في 6 كيف دونك اليوم سي لان دي لوفيي دو ديفلوبمون خاطر لا بينوري دادريس بي في 4 فيها مشكله في كيلكو بيي منهم تونس مالوغوزمون دونك لو تو دو لو بينيتريشن ريت نتاع بي في 6 مازال ماهوش بيان ديفلوبي. مازلنا يا ربي العمل عليك فيها. مازلنا justement. Alors qu'il y a d'autres pays qui ont presque le 100%. Des pays de la région arabe نحكي. Il faut dire récemment Tunisie Télécom ou Ooredoo ils ont lancé les PV6. Bon, on ne sait pas est-ce que le déploiement oui nous sel بالضبط توا mais il me semble que pour les deux opérateurs il y a moyen d'avoir aujourd'hui des adresses IPv6. إذا كان قانون تونس بلي بي غاب مازلنا راهو بعد شوي. Ça c'est sûr. خاطر ثم اللي قربوا ل 100%. D'accord. ثم اللي فاتوا 90% وثم اللي قربوا على الاخر ل 100% من الديبلومون معناها من الاستراتيجي نتاعهم في لي بي في اللي هي لوفيي تري امبورطون على خاطر لا جيستيون دي تونيل ولا حاجه دو سيكوريتي تكون احسن برشا. لي تونيل اللي كنت تحكينا عليهم. لي تونيل سيكوريزي ولا لي تونيل سيكوريزي بينات لي سيت. داكور. مثلا اذا كان بنك عندها الهيد كوارتر وعندها لي فيليال نتاعها اليوم بلازادريس اي بي في 4 باش تعمل لي تونيل اي بي سيك ولا تي ال اس من النوعيه هذيك سواء كوش ابليكاتيف ولا كوش ريزو اي كوش ترانسبور. Par contre, في les PV6, ça a des schémas natifs beaucoup plus sécurisés, avec des tailles de clés beaucoup plus importantes. Ou ça a aussi la sécurité, les routeurs bidon, l'infrastructure d'Akhlania, le réseau, elle est beaucoup plus sécurisée. Donc ça a qui m'a RPKI, qui m'a routing PKI, donc ça le routage bidou, il va est basé sur un schéma infrastructure, sur une infrastructure avec les publics beaucoup plus sécurisée, beaucoup plus résiliente et beaucoup plus robuste. Donc il y a les failles niveau infrastructure يكونوا أقل donc ça nous donne une meilleure garantie mais tout ce qu'on va bâtir à l'infrastructure هذيك يكون plus robuste aux attaques. Le deuxième volet هو le volet données كيف في الدونnées ثم راهو les données c'est à la fois un potentiel mais un risque aussi. إذا كان نحطوا l'infrastructure وإذا كان on fait le training نتاع les algorithmes على des données qui sont poisonnées اللي فيهم مشاكل خاطر ثم شكون يحط des données on empoisonne les données avec de fausses données. Oui. باش نجم الموديل اللي يخرج في الاخر
يخرج موديل غلط. وهذا donc c'est l'une des attaques les plus répandues اليوم, data poisoning. Le fait de ne pas être robuste aussi par rapport à ça, ça crée des problèmes. Donc هو ذاكم les deux premiers obstacles اللي لازم les pays اللي مازالوا معنا متأخرين relativement par rapport aux autres لازم نخدم عليهم. Donc c'est les deux chantiers les plus importants, les plus prioritaires surtout. Très bien. Et في تونس عشان لازمنا نخدموا بالضبط؟ احنا في تونس جوستومون احنا في تونس نجم نحكيو على البوليسي بيبر اللي بدينا نخدموا فيه معناها تو سور باغ انيشيتيف معناها en collaboration avec la Connect et une association اللي هي Euro Mediterranean Arab Association. Oui. Donc c'est une association allemande. Donc le but semble une série de 3 workshops, un travail offline, puis nous un livrable اللي هو policy paper en fin de compte qui vise à opérationnaliser le texte de loi. كما تعرفوا احنا في تونس هنا نوفو كادر ريغلومونتير بدا بالمرسوم 54 لسنه 2022 وبعد دوك ثم مرسوم 17 في مارس 2023 وثم لي تيكست دابليكاسيون خرجوا ل 11 سبتمبر 2023. دونك هنا نوفو كادر في تونس اللي لاحظناه في لي كونفيرونس اللي حضرناهم وكل شيء باللي مازال اني با بيان اسيميلي. معناتها ثم بوكو دو كريتيك خاطر فيه en termes d'application ولا مش مفهوم ولا شنو بالضبط؟ En termes d'application et surtout en termes d'intention. شو مشرح حاب يقول par cette notion là. Donc هذاك مازال مش واضح. Et c'est normal كل texte de loi il est معناها il me semble que de toute façon les décrets d'application مازالوا ما خرجوش. لا خرجوا le 11 سبتمبر. D'accord, oui, pardon. 4 منهم خرجوا مازالوا الكل ما خرجوش. mais 4 منهم خرجوا le 11 سبتمبر. لكن هو tout texte de loi a besoin d'une conduite de changement. C'est un changement. Le cadre qui est موجود في تونس راهو il datait de 2004. C'est quand même depuis la période هذه donc ثم changement. Sans conduite de changement ما نجموش نوصلوا نفهموا شنو المشرع حاب يقول بالتكست دو هذوما وشنو surtout l'objectif recherché en matière d'application. Le texte de loi, on l'applique de plusieurs manières. Oui. Surtout que les textes de loi ils mettent en jeu plusieurs parties prenantes. Donc les parties prenantes, il faut un intérêt commun pour l'application des textes de loi. Donc احنا في البرسبكتيف هذه et pour ne pas refaire les mêmes erreurs اللي صاروا في les textes القدم. Oui. صاروا فيهم des erreurs d'interprétation في الأول et ça a persisté pendant la vingtaine d'années هذه من 2004 حتى التو. Donc صارت une lecture disons du premier degré خاطر من الأول كانت جديدة السيبرسيكوريتي وكل شيء. وقعدت plus ou moins donc l'objectif d'être sécurisé pour le fait de se faire auditer périodiquement مرة في العام ولا في العامين. Donc هذيك نجموا من الأول واحدة تكون موجودة mais بعد le fait que ça persiste ça ne laisse pas un potentiel d'amélioration اللي هو معنى أي life cycle بما فيهم le cycle de vie de la cybersécurité ديما فيه l'amélioration continue. إذا كنا نبقاو نعاودوا في نفس البروسيسوس on se fait auditer ناخذوا les recommandations on applique les recommandations ونعاودوا ما ثماش حتى potentiel d'amélioration. Donc احنا l'initiative هذه le texte réglementaire justement les textes اللي موجودين اللي تو موجودين في تونس قاعدين on essaie de les décortiquer باش نجموا نخرجوا منهم un potentiel qui soit appliqué et applicable sur le terrain. Par les différentes parties prenantes. Par les différentes parties prenantes. C'est-à-dire les entreprises ou je connais ou حتى في les entreprises il y a plusieurs catégories. Les entreprises qui gèrent des infrastructures critiques. Oui. مثلا كيما ستيك مثلا le power supply معروف c'est une infrastructure critique. Donc ستيك elle fait partie prenante du groupe de travail qu'on a constitué. ثم كيف ثم Tunisair, ثم le secteur bancaire il est représenté. Donc ثم aussi les fournisseurs de solutions de cybersécurité nationaux et internationaux, ça met la communauté des développeurs, donc c'est assez hétérogène, ça met le tissu universitaire bien sûr, ça met le volet juridique, donc autour d'un seul problème, comment opérationnaliser les textes de loi. Une fois qu'on a un policy paper, le volet opérationnel, on réussit surtout par des plateformes techniques. Donc techniquement, on donne le modus operandi, le texte de loi, ça va lever plusieurs obstacles اللي تعرضنا لهم في الكادر ريغلومونتير القديم. دونك هذيك الانيشيتيف اللي امبورطونت احنا بدينا دونك تعرضوا كلكو بروبليم في التكست في الكادر ريغلومونتير الجديد. سي با دي بروبليم مي سي بلوتو. On parle du décret 54 là ولا لا مش كان دوكري 54 بيان سور. دونك فيه سوء فهم هو تاع الفولي نتاع l'information خاطر هو la définition de l'information في الديكري 54 c'est l'information
qui m'a fait la convention de Budapest. C'est un flux d'informations, c'est des bits en fin de compte. Donc ce n'est pas l'information telle que le journaliste la comprend. Donc ce n'est pas c'est plutôt أقرب للداتا que l'information. D'accord. Mais احنا plutôt اللي شفناه مثلا في البروسيسوس d'audit le schéma de notification il n'est pas في gray zone احنا خاطر donc les gray zone هذه اللي موجود مثلا في المرسوم 17 et في les textes d'application c'est que en cas d'un auditeur qui découvre une faille في un système cible لازم هو يعمل reporting de la faille هذيك. Donc ce qui n'est pas très pratique خاطر هو déjà مصح NDA مرهم صح معناها des clauses de non divulgation. Donc لازمنا نلقاو des solutions اللي نحكيو فيهم justement قبليك في الشماء arabe اللي هما le responsible disclosure. Comment est-ce qu'on peut élaborer des plateformes techniques pour ne pas être en infraction avec la loi, mais au moins on garde donc l'aspect هذا نتاع الconfidentialité وكل شيء. كيف donc في les rapports d'audit ما لازمش نقعدوا uniquement بينات l'auditeur وبينات la cible. خاطر لازم le rapport d'audit هذاك il fasse l'objet d'une validation autre et d'une expertise autre à l'aقل sur le plan forme pour qu'on puisse consolider les rapports à الكل. خاطر le rôle de l'ANSS مثلا de l'Agence nationale de cybersécurité de cybersécurité l'un des rôles نتاعها c'est de publier annuellement des rapports et des statistiques à l'état des lieux en matière de cybersécurité كما dashboard اللي كنا نحكيو عليه. Donc elle pourrait se servir de ces rapports-là, c'est ça? Absolument. إذا كان يكونوا consolidables. إذا كان يكونوا هما بيدهم ils se basent sur différents référentiels ما تنجمش l'agence تعمل consolidation نتاعها. Donc باش نعملوا كيف des initiatives في السنس هذا. في des initiatives aussi en matière de labellisation. هو l'un des nouveaux aspects في اللoi tunisienne هو le label يسمى مؤمن. C'est un label justement qui a été proposé pour que les entreprises il y a des infrastructures connectées sur le cyberespace. Donc la loi les oblige en quelque sorte باش يكونوا les fournisseurs نتاعهم عندهم label مؤمن هذا fournisseur cloud ولا fournisseur ولا développeur de solutions ولا كل شيء. Pour le moment le référentiel qui donc في loi ثم une commission au sein de l'Agence nationale de cybersécurité هي اللي تعطي اللابel هذا. الباقي le mode de fonctionnement مازال il n'est pas très clair. وهو كيفاش l'octroi نتاع اللابel هذاك يصير c'est ça؟ c'est pas l'octroi donc l'octroi واضح بتعطيه الكوميسيون هذيك mais c'est plutôt les conditions. D'accord. Le fait aussi comment expertiser la solution techniquement. Est-ce qu'on va tout expertiser إذا كان ثم des solutions qui sont expertisées ou qui sont accréditées déjà elle est importée ou elle est accréditée par des laboratoires très avancés. Donc, si on a on va essayer de se focaliser à le développement spécifique. Les sites Tunis ou pour des clients tunisiens. On n'a pas la garantie. Ce sont des solutions qui n'ont pas été accréditées, auditées, expertisées. Donc, le fait de faire quelque chose d'opérationnel avec peut-être une plateforme technique nationale et نعملوا فيها l'expertise continue ou l'audit continu ou security assurance d'une manière continue تكون كيف une initiative qui peut couvrir les gray zones اللي موجودين. Très bien. C'est Mohamed Hamdi, tout à l'heure vous avez évoqué la convention de Budapest et il me semble que Tunis n'a toujours pas ratifié cette convention. Bon, aux dernières nouvelles, il y a eu des contacts pour éventuellement ratifier la convention, mais pour le moment, ça ne s'est toujours pas fait. La ratification de la convention de Budapest. Essentiellement, le principal avantage, c'est un risque. C'est l'échange de preuves numériques. Il y a des volets un petit peu importants. La gestion de la preuve numérique. Il y a des crimes transfrontaliers. Donc le cyberespace mondial, donc les pays qui ont ratifié la convention, ça a un engagement que c'est l'échange de preuves par rapport aux cas qui sont transfrontaliers. Mais aussi, ce n'est pas d'autres cadres qui sont peut-être plus appropriés, comme la convention de Malabo par l'Union africaine. Oui. Donc elle peut être. Et il me semble qu'on ne l'a pas ratifié non plus. Pas encore. Donc تكون هذيك plus opportune que la convention de Budapest. كل واحدة فيهم عندها un peu une certaine orientation. Pourquoi est-ce qu'à votre avis la convention africaine serait plus appropriée que celle que la convention de Budapest?
خاطر هي تكنيكمون اول حاجه اللي بلو ديتايي هي جات بعد دونك سي نورمال qu'elle est plus détaillée ou c'est peut-être aussi le climat géopolitique qui en rend un cadre plus opportun. Très bien. Et je finirai par une petite question sur les risques cybernétiques. Fitouns, en fait. Je sais que qu'on a quand même en termes de cybersécurité, on reste relativement en retard par rapport à d'autres pays arabes ou d'autres pays européens ou autres. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'efforts justement qui se font aujourd'hui pour qu'on ait un cyberespace plus ou moins sécurisé. Sauf que face à tous ces efforts, il y a des gens qui travaillent de l'autre côté, dans l'ombre, pour justement ramener des attaques un peu plus sophistiquées, etc. Les attaques Oui, tout à fait. واليوم بسيور طب les attaques اغلبهم ماشيين في السنس تاع الرانسوموير اغلب les attaques هذوم خاطر فيهم لو فولي فينانسيي دونك لو كوتي تاع الديفلوبمون دو مالوير هو ولا متطور برشا وبارتي كبيره من البروسيس هذا ياخذوا توت ان بروسيس باش نوصلوا في الاخر on affecte une cible par un ransomware. Ce qui est un peu nouveau, les parties qui sont automatisées. C'est-à-dire donc soit tu es as a service, soit tu es par une intelligence artificielle. D'accord. Par exemple, le fait de simplifier une attaque de phishing, il y a beaucoup d'outils basés à l'IA qui peuvent soit aider dans la conviction de la personne cible, يعمل action, il doit faire une action, donc soit cliquer sur un lien, soit donc أي action باش يعملها. اليوم ثم des outils basés على l'IA, soit pour rendre le message authentique, اللي باش نبعثوا له، احنا باش نبعثوا un message qui semble provenir d'une personne de confiance، باش نجم مثلا il clique sur le lien ولا يحل l'image ولا يحل السيت ولا donc هذوما ثم des outils justement qui renforcent l'authenticité. Renforcer l'authenticité معناها باش يقوي la probabilité de انك تكليكي ولا تحل d'infection. Donc ثم حتى des outils basés على la traduction, donc basés à lip sync في المultimédia justement, qui peuvent aussi faire des messages اللي هما fake mais qui semblent provenir d'une personne de confiance. Ça s'apparente au deepfake, ça, c'est ça? Ou c'est autre chose? هو deepfake راهو فيه une librairie معينة. معناها le deepfake تنجم تركب un caractère على une librairie de caractères. Mais هذو معناها on n'est pas tenu par la librairie هذيك. D'accord. تنجم أي واحد juste نعرفوه هذاك في liste d'amis, on fabrique une vidéo من quelques photos من البيرسون هذيك اللي هو في liste d'amis. والفيديو هذيك تنجم تكون ان ميساج، معناها نجم كان هو بعث له ميساج سوا فوكال سوا دونك سون اي ايماج. داكور. دونك وثم اوسي لو فيت كو بلوزيور اتاك سا ساشيت اوسي اليوم. مثلا ثم لي اتاك نتاع الباسورد كراكينغ كيف هذوما تلقاهم از سيرفيس. هذه سا سامبليفي لو بروسيس هذايا نتاع نتاع لانفكسيون دون سيبل بار un malware. Donc ce n'est plus aussi compliqué maintenant. Donc l'interférence entre l'IA ou cybersécurité, volet attaque, il y a la tendance qui est موجودة برشا. D'accord. Alors, j'ai entendu dire pas mal de fois, c'est que on n'a même pas besoin, Sarah, d'ouvrir un mail ou de cliquer sur un lien pour que un appareil X soit piraté ou يتضرب un virus ou un malware ou اللي هو. Est-ce que cela est vrai? هذا موجود من صعيب وما تسمى زيرو كليك، خاطر كيما ثم زيرو داي ثم زيرو كليك. لي اتاك زيرو داي اللي هما جوسكا ان سارتان مومون ما عندهمش باتش، مازال ما عندهمش الكوريكتيف نتاعهم. دونك هي لاتاك ولا لا فاي ولا الاكسبلويت يقعد زيرو داي جوسكا سكيلي ان باتش. كيما نحكيو على البيج باونتي قبليك. دونك ثم دي جون كي ديكوفروا لي فاي من بعد اون فوا كو نعملوا ريسبونسيبل ديسكلوجر ثم دي زيكيب دو ديفلوبمون باش يحاولوا يسكروا الفاي هذيك. دونك هذاك الكونسيبت تاع زيرو داي ثم زيرو كليك اللي هو مثلا يجيك ان ميساج واتساب ولا ان ميساج بار اس ام اس لو فيت كو جوست تشوف لابيرسو نتاعو دونك on n'a pas besoin de cliquer. Donc la cible elle devient infectée. Mais هذوما elles sont plus rares. هذوما donc c'est la surface d'attaque هنا c'est la mémoire. Donc خاطر هي le fait de باش تشوف انت juste l'aperçu على الميساج l'aperçu هذاك في الميموار موجود. Donc le fait de faire propager les attaques هذوما par des failles موجودين في gestion de la mémoire
c'est beaucoup plus compliqué techniquement. Avec Alès, حتى كي تبيعهم les exploits هذوما pour les gens qui trouvent ce type de faille là, le prix متاعهم il peut aller jusqu'à 2,5 millions de dollars. Pour ce type de pour le jeune ou pour l'équipe de jeunes يلقاو les failles هذوما في des systèmes معينين. إذا كان لقاهم في les OS كيما Android ولا كيما iOS, ce type de faille là يسوى أكثر برشا من les failles أخرين أرخص يسوى حتى 10 000 دولار. هو donc le spectre اللي نحكيو عليه قبليك c'est بين 10 000 و 2,5 مليون دو دولار. وثم دي بلاتفورم اللي موجودين كما زيروديو مثلا اللي هي تو معروفه, هي احسن بغايم تاع ريمونيراسيون, و لو كومول تاع لي ريوردز اللي عطاهم il vient de dépasser 100 millions de dollars. Wow. Le cumul. معناها من ليزيكيب بيان سور كلهم يساجي تقريبا دون دوزين دو ميليي ديكيب اللي شاركوا, مش الكل ربحوا بيان سور, مي اللي ربحوا فيهم ils ont gagné la somme de 100 millions de dollars. Ça fait beaucoup d'argent. Donc بين 10 000 et 2,5 millions. Très bien. Une petite recommandation pour terminer cet épisode, c'est Mohamed Hamdi, للعباد اللي تحب تحمي رواحها. هي الريكومانداسيون ما ثماش نحسن الاويرنس, معناها هي لا سنسيبيليزاسيون et surtout le contrôle continu. معناها le fait d'être en perpétuelle amélioration, en perpétuelle même auto-formation. La cybersécurité, ce n'est pas l'affaire des spécialistes. Ce n'est pas le spécialiste, il y a uniquement des spécialistes. Bien sûr, tu as l'expertise, tu as tout ça, mais tu as un minimum avec les outils les موجودين تاع éducation justement en matière de cybersécurité, اللي لازم اليوم يكون موجود. On ne peut plus se permettre d'être ignorant entre guillemets في des aspects basiques على خاطر les failles هذوما راهو ils peuvent toucher اليوم d'ailleurs. Donc معناها اي attaquant راهو il va chercher la porte la plus facile. باش نجم ندخل منها. La plus facile, donc, ce sont l'humain ou le moins éduqué. Donc, avec Alès, on a été aidé dans un scénario d'attaque. Nous sommes au SINT. Donc, le SINT, c'est la partie reconnaissance. Et la partie reconnaissance, c'est quelles sont les personnes, les cibles humaines, et les humains ont le degré de vulnérabilité le plus fort. C'est ça l'initial access. Juste par dédicat, on prend un accès initial. Soit des mouvements latéraux pour se propager, ou elle a escalade de privilèges, puisque nous avons un privilège plus avancé. Donc, le facteur commun, c'est les personnes, malheureusement, qui ne sont pas assez éduquées, mais qui ont le minimum de réflexes, في la protection, mais aussi في التعامل مع الفاي إذا كان تقع. Donc, on a vu aussi beaucoup de cas, même au niveau d'administrateurs, qui n'ont pas su gérer l'incident. Donc, l'incident قاعد يصير, soit il réagit mal de façon à exacerber le résultat de l'incident. Donc l'éducation, elle est très très importante. Exact. Très bien, merci beaucoup aussi Mohamed Hamdi, au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. كان هذا كل شيء في حلقة اليوم. نتلاقاو المرة الجاية في برشلونة في الموبايل وورد كونغرس. ديجي كلوب بودكاست. ديجي كلوب بودكاست برعاية Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. أريد طور عالمك. ديجي كلوب.